Des études sur ces sujets sont aujourd'hui menées aux quatre coins du monde. En Allemagne, à l'Institut Kaiser-Lautern, le physicien Fritz Albert Popp poursuit des recherches sur l'énergie vitale et sur les phénomènes lumineux liés aux champs électriques de l'organisme. Le professeur Popp s'est penché en particulier sur les hypothèses de certains savants russes selon lesquelles les cellules communiqueraient entre elles par l'intermédiaire de la lumière, les biophotons, et pas seulement par voie biochimique. Si cette théorie se trouvait vérifiée, elle confirmerait les fondements de l'énergie vitale et ouvrirait définitivement à notre médecine de nouvelles possibilités thérapeutiques. La médecine orientale a d'ailleurs influencé au cours des siècles passés celle qui était pratiquée en Europe. Hippocrate, Paracelse ont témoigné de ces apports venus d'Asie. À partir du XVIe siècle, un renouvellement de la connaissance a ouvert d'autres pistes aux scientifiques. Mais aujourd'hui, quelques chercheurs professent à nouveau que certaines maladies pourraient trouver leur source dans un dysfonctionnement bioélectrique. Il faut revenir à ce sujet aux études du professeur Popp. Nous avons entamé nos mesures dans les années 70. C'était difficile parce que l'intensité de la lumière était faible, comme celle d'une bougie observée à 20 km de distance. Il s'agissait de démontrer que cette lumière agissait comme un système de communication à l'intérieur de l'organisme. Un nouveau système ultra rapide, plus rapide encore que le système nerveux, ou celui qui concerne les substances de base, comme les hormones. Un système qui connecte toutes les parties de l'organisme à la vitesse de la lumière. Über den gesamten Organismus ausgebreitet sein und mit Lichtgeschwindigkeit sozusagen jeden Teil gleichzeitig an jeden anderen Teil binden können. Les images qui suivent constituent la première relation filmée de l'une des expériences qui démontre l'existence de cette communication par voie lumineuse. Dans ces deux verres ont été déposés des groupes identiques d'organismes monocellulaires. Ils sont placés dans un amplificateur puissant, utilisé ordinairement par les astronomes, et qui permettra de visualiser la lumière de la cellule. On peut voir comment réagissent les cellules. Elles communiquent. Ceci ne constitue qu'une expérience parmi beaucoup d'autres. À présent, la démonstration inverse. Les deux verres sont séparés par une plaque métallique. Cette fois, les deux cultures ne devraient plus avoir la possibilité de communiquer. On voit qu'effectivement, la communication est interrompue. La luminescence de chaque culture ne se manifeste que séparément. Quelles sont les conclusions que l'on peut tirer de l'expérience? Cette méthode permet d'effectuer des tests déterminant quelles substances influencent ce système de communication. Nous savons par exemple que les cellules tumorales ont perdu cette capacité à communiquer. Elles sont devenues sourdes à leur milieu ambiant.
elles croissent de manière autonome, la régulation du système cellulaire disparaît. Nous pouvons donc vérifier la relation entre ce phénomène et la malignité de la cellule. Nous pouvons aussi utiliser cette découverte pour influencer la communication, autrement dit, pour intervenir thérapeutiquement. La communication se faisant par la lumière, nous agirons sur celle-ci pour rétablir les contacts défectueux. Ce genre de problème n'est évidemment pas simple à résoudre. En fait, c'est très délicat. On n'obtient de résultats que grâce à une longue pratique et à beaucoup de patience. Les théoriciens et les chercheurs de base ne peuvent seuls apporter toutes les solutions.